Attention. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une sauce crustacée. Pourquoi une sauce crustacée? Parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me la demander et que c'est une recette de sauce qui fait partie de la nouvelle édition de mon livre. Voilà pourquoi je fais cette sauce. Alors si vous êtes abonné, si vous vous êtes lavé les mains et si vous avez affûté vos couteaux, on va pouvoir commencer cette sauce crustacée extraordinaire. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti, il n'y en a plus qu'un qui répond, c'est le cadreur. Eh bien là, on est mal barré. Et la liste des ingrédients est dans la description. Alors là, je commence par éplucher ma carotte. Enfin, c'est une garniture aromatique très classique, hein, carottes, oignons, tomates. Bon, l'idée de la crème de crustacés, en fait, c'est d'utiliser les têtes de crustacés. Alors ça peut être homard, de langoustine, de crevettes, justement pour faire une sauce. On peut faire des bisques aussi, quand on les mixe. Là, je suis resté sur une crème simple de crustacés qui peut servir d'accompagnement de poisson, de garniture. C'est assez facile à utiliser. C'est surtout très bon, très goûteux. Encore faut-il aimer le crustacé. Donc j'ai coupé mes carottes. Je vais couper mes oignons, ciseler. Alors, il paraît que pour ne pas pleurer quand on épluche ou quand on cisèle des oignons, il faut avoir de l'eau dans la bouche. Ça marche pas. Je confirme, mais en tout cas, merci. Je ne sais plus qui a donné cette information sur mon site, mais je pense que c'était une blague. Donc là, je coupe mes tomates après cette gentille blague et ces quelques larmes. Voilà. Ok. Donc là, j'ai choisi des étrilles pour faire cette sauce crustacée, mais vous pouvez utiliser aussi des têtes de homard, des têtes de langoustine, des têtes de crevettes, de gambas, ça marche tout aussi bien. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais en préambule. On peut vraiment utiliser tout ce qui est crustacé pour faire cette crème. Faire attention quand vous faites ça, bien planter la pointe au milieu, pénétrer la carcasse. Débarrasse mes crustacés et là je fais chauffer un sautoir, avec de l'huile d'olive. Alors assez fort au niveau du feu. Là, vous voyez, je suis en boost. Il faut vraiment saisir les carcasses. C'est important. Donc n'ayez pas peur de démarrer fort avec suffisamment d'huile d'olive dans la casserole. Très important. Et revenir tout ça, je rajoute ma garniture aromatique. Voilà, il y en a pas mal, il y a presque autant de garniture que de carcasse, mais ça c'est important, ça va donner du goût. Bien faire revenir tout ça. Allez, je vais rajouter un peu d'ail écrasé, bon, avec la peau, ça c'est pas, on n'est pas obligé de les éplucher, de toute façon on va passer tout ça. Voilà, là je vais au plus vite. Un peu de thym, un peu de laurier. Voilà, là on est toujours à feu chaud, très très chaud. Pensez à bien remuer. Saisir tout ça. Voilà, là je vais verser un peu de cognac. Attention. Voilà, ça va. Bon, si vous n'avez pas de cognac, tant pis. On peut déglacer aussi avec du vin blanc pour amener un petit peu de structure, un peu d'acidité. On peut déglacer aussi avec un alcool anisé. Ça marche bien aussi, si vous le préférez. Et ensuite, je vais vous mouiller avec de la crème fleurette, à 30% à peu près, juste à hauteur, vous voyez, à hauteur des carcasses. Il ne faut pas en mettre plus. Si vous avez des queues d'estragon, de persil ou de cerfeuil qui traînent dans le frigo, vous pouvez les mettre dedans, ça apportera du goût. Voilà, ensuite je vais baisser le feu. Il ne faut pas que ça soit gros bouillon, frémissement.
Assaisonne bien sûr, hein, toujours. Sel, piment d'Espelette. Donc on est sur du frémissement. Pas du gros bouillon. Je vais laisser cuire pas plus de 5 minutes à frémissement et je vais arrêter et je vais laisser infuser la crème dans les crustacés. Donc j'ai laissé infuser pendant un peu plus d'une heure ma crème au contact des carcasses. J'ai remis à bouillir pendant 2 minutes, pas plus, à frémissement. Et maintenant, je vais passer ma sauce. Donc voilà, je passe la sauce dans un chinois normal. Voilà. Et je vais bien fouler ça avec une spatule en bois, bien extraire tout le jus. Alors là, il faut bien fouler comme je le fais avec une spatule en bois. Il faut aller au fond et écraser contre la paroi pour extraire vraiment tous les sucs de la carcasse. Voilà. Donc après, on pourrait repasser dans un chinois étamine, vraiment pour filtrer au maximum. Sublime. Voilà, la sauce de crustacés est terminée. Alors, on peut l'émulsionner avec un petit mixeur que je vais chercher tout de suite. Ah! C'est sauvage, ça, c'est mixeur. Ça qu'il est, hein? Ah. Voilà. On fait mousser un petit peu. Wow, ça sent bon. Et là, quelque chose de très velouté, là. Voilà. Tchac. Et voilà, vous savez faire une sauce crustacée. Alors cette sauce ou cette crème de crustacés accompagnera parfaitement un poisson poché, des pâtes aux crustacés. Ça, j'adore ça. Vraiment, vous pouvez faire plein de choses avec. Et même presque, j'ai envie de dire, on aurait pu mixer aussi avec les carcasses et faire presque une petite soupe crémée, comme ça marche bien avec des crotons, un peu de gruyère. C'est parfait aussi. Donc voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous pouvez, voilà, ici, là, juste en bas, là. Et puis, si vous avez besoin de bon matériel, eh ben, c'est sur mon site, ok? Ah, c'est beau quand même, hein. Ben voilà, c'est la dernière vidéo sur la série des sauces. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour d'autres recettes et d'autres aventures. Salut! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrai chef, eh ben, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, ben, c'est juste là.